Supreme Team, bitch. Aujourd'hui, on part sur une toute nouvelle thématique proposée par Lily Nelson, les chats maléfiques, un thème qui m'enchante vraiment parce que vous le savez, je suis une femme à chat. Enfin, je suis surtout gaga de la véritable star de cette chaîne, le grand Pégase. Allez, c'est parti. Mais dites-moi, on n'a toujours pas eu de nanar dans cette sélection, non? Attendez, ne bougez pas parce que un nanar est en approche. Pour cette thématique chat maléfique, j'ai choisi de vous proposer un bon vieux nanar avec Uninvited ou Le clandestin de son titre français. Un chat mutant, un bateau, des personnages complètement pétés et un bain de sang, c'est parti pour Uninvited. Notre cher mutant est un petit chat roux tout mignon qu'on aurait tendrement envie de cajoler. Mais attention, car sous cette apparence so cute se cache en fait un monstre. Le réalisateur de Uninvited reviendra sur ce choix dans une interview donnée au site Nanarland. J'ai eu l'idée du clandestin alors que je tournais mon film précédent en Italie. Un bateau transportant un groupe de passagers en pleine mer, c'est le décor parfait pour un huis clos d'horreur. Au départ, j'avais d'ailleurs imaginé que le monstre puisse être un rat. Mais au fil de l'écriture du script, j'y ai renoncé. Les rats sont dégoûtants, sales, personne n'aime les rats. Alors je me suis dit, et pourquoi pas un chat? Le genre de chat mignon et affectueux qu'une petite fille adorerait tenir dans ses bras, et qui ferait un monstre d'autant plus efficace. Une idée plutôt bonne sur le papier. En effet, le chat et principalement la figure du chat noir est un trope très présent dans le cinéma horrifique, et notamment dans les films gothiques. Cependant, si l'idée m'enchante, le résultat est pour le moins décevant et pour cause, Uninvited vous filera sûrement le mal de mer, même s'il arrivera tout de même à vous faire rire. Tout d'abord par la transformation du chat, oui cette transformation, parlons-en. Il s'agit du cousin machin qui aurait voulu se costumer avec un vieux tapis de chez Jiffy. Sans oublier ce gentil marionnettiste qui apparaît sur quelques plans. Mais attendez, Uninvited ne s'arrête pas là, c'est un nanar généreux. Oui, car il nous livre une belle brochette de personnages grotesques. Des bimbos en bikini, aux mafieux, tout y passe et rien ne viendra sauver ce naufrage assuré. Pas même le jeu inexistant des acteurs, ni les dialogues incroyables qui les accompagnent. Ah, Minou, attrape ça. Oh, mais tu lui as fait peur. Mais où tu vas, ma poule, hein? Ce chat, il ira pas bien loin. Et si on s'amusait un peu tous les deux, on pourrait faire la fête, non? Les doublages VF apportent quant à eux encore plus de substance au film. Parce qu'on ne le répétera jamais assez, un nanar se doit d'être vu en VF. Uninvited est plein de surprises et il atteint des sommets de nanardise grâce à son bruiteur, qui devait sûrement sortir d'une gueule de bois durant le montage. Parce que les bruitages sont tout simplement aux fraises. Qu'il s'agisse des miaulements du chat répétés en boucle alors que le chat ne bouge pas la gueule, ou encore de cet accident de voiture magistral bruité par un son de verre qui se brise en boucle. Enfin, Uninvited vous laissera sur un final à la hauteur du reste du long métrage. Un visionnage tantôt douloureux puis drôle qui ravira les férus de nanar en pleine mer. Allez. Bye bye le nanar des mers, partons du côté d'un film d'animation allemand glauque et gore à souhait. Felidae, sorti en 1994 et réalisé par Michael Schacht, d'après le roman de Akif Pirinci. Of contentment and luxury, sucking on bones, sipping white wine, a superior cat. Dans Felidae, Francis, ici doublé par Patrick Poivet, emménage dans une nouvelle demeure avec son maître. Oui, son maître car Francis est un chat. Bien le bonjour à tous, les amis. Installez-vous confortablement, regardez bien et surtout écoutez, car j'ai une histoire à vous raconter. Et elle n'est pas jolie. Au fait, je m'appelle Francis. Vous voyez à quelle espèce j'appartiens? Pourtant, ne me prenez pas trop à la légère. Prenant petit à petit ses marques, Francis va vite se retrouver au cœur d'une série de meurtres touchant les félins du quartier. Des meurtres des plus sanglants et cruels et parfois même très dérangeants car Felidae n'hésitera pas à illustrer les morts de manière très graphique.
ce qui n'épargnera pas le spectateur. C'est d'ailleurs un parti pris qui m'a beaucoup surprise lors de mon premier visionnage. Déjà car je ne m'attendais pas du tout à voir un film réellement horrifique, mais plutôt spooky, et aussi car Felidae est très frontal. C'est entre autres ce qui explique mon amour pour ce long métrage. Secte, expérience scientifique, whodunit, enquête, mort graphique, ce long métrage a donc tout pour me plaire, excepté sur un point. En temps normal, je ne suis pas vraiment férue des films qui mettent en scène des animaux dotés de paroles. Je les fuis même au contraire. Mais avec Felidae, c'est l'exception, probablement car il s'agit d'un très bon film. Mais aussi car il réussit avec brio à humaniser nos tendres félins, ce qui ne fait qu'accroître l'empathie qui se crée entre le spectateur et cette bande de chats, le tout baigné dans une ambiance propre au film noir. En effet, Felidae est avant tout un film d'enquête. Ainsi, accompagné de ses amis, Francis tentera de savoir qui tue un à un ces mâles en chaleur, de la même race dans le quartier. S'agit-il d'une série d'accidents ou d'un serial killer qui rôde? Francis a du flair, et très vite il commencera à soupçonner un chat d'être à l'origine de cette tuerie. En parallèle de cette enquête, l'histoire de Claude Andus est mise en lumière. Et par son biais, les expérimentations douteuses et cruelles faites sur les animaux. Une séquence que j'ai personnellement eu beaucoup de mal à voir. Bien que j'aime énormément visionner des films d'horreur, je suis très sensible à tout ce qui touche les animaux et particulièrement les chats. De ce fait, Felidae est un film qui me met dans un profond inconfort même si je l'aime énormément. Un malaise de par ce qui s'illustre sous mes yeux et la cruauté humaine bien réelle. J'avoue avoir détourné le regard durant les scènes d'expérimentation. Des expérimentations qui mèneront vers l'eugénisme et la création d'une race supérieure. Felidae est un petit ovni dans le paysage audiovisuel. Un film d'animation plus que réussi qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. Savant mélange entre l'horreur et le film noir, Felidae est une pépite à découvrir d'urgence. Le film n'est malheureusement pas sorti en Blu-ray et il est assez difficile à trouver en DVD en France. Sauve-nous, Claude Andus! Ce à quoi j'assistais n'avait rien d'une séquence des Aristochats. Enfin, pour finir cette sélection, je vous propose de repartir dans l'univers de Stephen King avec un film des années 90, La Nuit déchirée, réalisé par Mick Garris. Tandis que Felidae mettait en scène un scientifique fou qui tentait de créer une race de félidés supérieure, La Nuit déchirée conte le récit d'une mère et de son fils appartenant à une vieille race de félidés. Seuls survivants de leur race, ils ne peuvent rester en vie qu'en se nourrissant des jeunes vierges. Et ce, en cachant leur véritable apparence au monde des humains. Le tout porté à l'écran par le duo Alice Krige et Brian Krause, qui fonctionne à merveille. Ainsi, l'étrangeté de leur relation ne fera qu'accroître l'épouvante de ce long métrage. La première fois que j'ai visionné La Nuit déchirée, j'étais encore adolescente. Mes parents avaient la VHS et j'étais très heureuse de voir le fameux Léo de Charme dans un film d'horreur. Finalement, je suis totalement passée à côté du film, je n'ai pas compris la moitié des thématiques et il a fallu que je le redécouvre bien plus tard pour l'apprécier. Ce que j'aime tout particulièrement dans La Nuit déchirée, c'est qu'ici, Mick Garris capte comme personne l'univers de King. Les deux artistes seront par ailleurs amenés à collaborer de nombreuses fois sur des projets tels que Le Fléau ou encore Shining. Et non, pas le Shining de Stanley Kubrick. Mais Garris nous plonge ici dans une ambiance très propre aux années 50, comme tout droit sorti d'un film de monstre old school avec cette petite ville infestée par deux êtres d'un autre monde. Les make-up pratiques sont quant à eux particulièrement réussis et ne seront pas sans rappeler les transformations des vampires dans la série Buffy. La Nuit déchirée nous offre aussi des mises à mort complètement what the fuck et mémorables. L'une d'entre elles figure par ailleurs dans mon générique. Non mais une mise à mort à l'épi de maïs, c'est aussi bien qu'une mise à mort au gigot dans Serial Mover quoi. Mais la maison est pleine de sang! On doit finir son maïs quand on veut du dessert. Tous les enfants le savent. Horace! Qu'est-ce qu'il y a encore? Allô, Horace? Enfin, La Nuit déchirée n'est pas un grand film d'épouvante, mais c'est toujours avec un grand plaisir non dissimulé que je visionne ce long métrage. Le film s'accompagne aussi de nombreux caméos tels que Clive Barker, John Landis, Joe Dante, Mark Hamill ou encore Stephen King himself. Une suite aurait dû voir le jour selon Mick Garris car Tabitha King, l'épouse de Stephen King, l'avait écrite. Mais le projet ne vit jamais le jour. Il est temps à présent de passer à la carte blanche du jour. Aujourd'hui, c'est Lumi, alias Vidéodrome, qui va nous proposer sa carte blanche. On profite de l'arrivée d'Halloween et de cette invitation sur la chaîne Welcome to Primetime Beach pour faire un petit tour d'horizon des chats dans le cinéma d'horreur. Vi giuro che l'ho visto. L'ho visto. Des films avec des chats maléfiques, il y en a beaucoup. La plupart sont des films sortis avant les années 90, appartenant plutôt au cinéma bis, et qui jouent avec une ambiance gothique.
On retrouve le chat dans tous les genres horrifiques, et en particulier le chat noir, qui est un symbole de superstition. Il y a beaucoup d'adaptations du récit Le chat noir d'Edgar Allan Poe, une nouvelle très perturbante où un homme violent et paranoïaque maltraite des chats car leur présence lui procure un fort malaise. Cette nouvelle aura inspiré des cinéastes reconnus du giallo comme Lucio Fulci et Dario Argento, ou encore du cinéma bis comme Sergio Martino et Roger Corman. Autrement, le chat accompagne souvent des entités inquiétantes. C'est le cas de Becker, le chat de sa défunte maîtresse, qui rôde dans un manoir, dans le classique mexicain de Carlos Enrique Taboada, Más negro que la noche. On retrouve la même idée dans le film japonais Le manoir du chat fantôme. Dans les années 50, nombreux sont les films inspirés par les chats surnaturels du folklore japonais. On parle d'un sous-genre de film de chats fantômes. Mais le chat n'est pas qu'une présence inquiétante qui miaule de temps à autre. Il y a aussi évidemment des films avec des chats tueurs. Que ce soit en meute, comme dans Killer Cats, des mangeurs d'hommes, comme pour La nuit des 1000 chats, où un assassin nourrit ses animaux de ses victimes, ou alors qu'il pousse au meurtre, comme Monsieur Moustache dans The Voices. Dans Réanimator au cimetière, nous avons des chats revenus d'entre les morts et devenus extrêmement agressifs. J'ai cité quelques-uns des chats les plus célèbres du cinéma horrifique, car ils sont un élément important du film. Mais comme le chat est un symbole de l'horreur, il déambule parfois simplement pour installer une ambiance sur son passage, comme dans cette belle introduction du film Vincent. He's always polite and does what he's told. For a boy his age, he's considerate and nice. On peut croiser dans l'horreur des chats zombies, des chats psychopathes, des chats fantômes, bref, le félin traverse le genre sur tous les continents et à toutes les époques. Qu'il soit possédé par les forces du mal, animé par une agressivité hors norme ou juste le compagnon d'une entité, les chats sont des animaux capables de créer une ambiance singulière et angoissante. Merci beaucoup Lumi. Enfin, si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas que j'ai une page Tipeee. N'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood 2023 et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Faites de mauvais rêves.